Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, on continue dans la série de l'entrepreneuriat aligné et inspiré. En tout cas, je vous remercie sincèrement pour vos nombreux retours, vos réactions, vos questions et votre implication. Ça fait plaisir, puis ça me stimule, ça me permet de créer de nouvelles vidéos dans le but que moi, ça puisse répondre à vos interrogations. Aujourd'hui, j'ai voulu traiter d'un sujet important, le syndrome de l'imposteur, le sentiment d'illégitimité. Rassurez-vous, je vais faire un petit topo et je vais vous expliquer ce qu'il en est réellement. Alors déjà, le syndrome de l'imposteur ou le sentiment d'illégitimité, c'est quoi? Bah, c'est quand on a le sentiment qu'on trompe les gens, en fait, qu'on trompe, nos clients, qu'on trompe, nos patients ou les personnes qu'on accompagne et qu'on a le sentiment de ne pas être à notre place parce qu'on manque d'expertise, on manque d'assises professionnelles, on n'a pas les bonnes postures, souvent c'est voilà, c'est le sentiment, que les porteurs de projets peuvent, sentir. Et ensuite, les entrepreneurs débutants, puis même il y en a quelques au vu de leurs résultats, ils se sentent toujours dans une sorte d'illégitimité et d'imposture. Alors, l'une des premières choses que vous devez comprendre, c'est que c'est normal. Voilà, donc je ne connais personne qui s'est lancé sur cette terre dans quelque chose de nouveau et qui intérieurement ne s'est pas senti en proie à ce sentiment-là. C'est normal. Après, selon les individus, ça varie. Je suppose que ça varie en lien, c'est aussi lié à la manière dont on s'est construit psychiquement, notre structure psychique, hein. Vous regarderez les autres vidéos où je vous ai parlé de cet aspect-là. L'entrepreneuriat, l'envie d'entreprendre, elle est liée à la manière aussi dont on s'est construit psychiquement. Et puis, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que c'est aussi lié au degré d'autorisation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que concrètement, je pense que si quelqu'un s'autorise davantage à se lancer dans l'entrepreneuriat, à se former, en tant que thérapeute dans sa pratique professionnelle et à se former en tant que chef d'entreprise, bah, a priori, tout dépendra du degré d'autorisation. Ça veut dire que s'il s'autorise intérieurement à opter pour ces nouvelles lignes directrices, je saurais pas comment le dire autrement, ou c'est comme si c'était des nouveaux costumes qu'il endossait. Bah, en fait, plus il s'autorise, moins il y aura de questionnement et moins il y aura cet aspect-là. Moins il s'autorise, plus il est dans l'ambivalence, bah, plus ce sera compliqué. Donc c'est vraiment, l'idée, c'est de se dire: «OK, je me lance dans cette nouvelle aventure. J'en ai, allez, je me donne 2 ans, 3 ans et on voit ce que ça donne», et qui se laisse le champ d'expérience pour pouvoir, expérimenter, sans se poser trop de questions. Après, je sais que, autre chose, c'est que c'est souvent lié à l'image de soi. Quand on n'est pas au clair avec son image, qu'on est timide, qu'on n'aime pas se mettre de l'avant, qu'on a peur d'être jugé, d'être rejeté, donc c'est en lien avec des blessures, de jugement et de peur, bah, c'est logique que le sentiment d'imposteur et d'illégitimité, soit là. Et je vous le dis tout de suite, ça a été le cas au début, quand j'ai démarré, j'étais dans cette posture-là et ensuite, aujourd'hui aussi, rassurez-vous, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui, même en ayant un certain niveau de succès, je voyais la dernière fois un coach qui était, je crois qu'il était multimillionnaire et qui avait le sentiment auprès de d'autres coachs qui avaient vraiment une posture encore plus déployée au niveau international, ils avaient ce syndrome. Mais je pense que c'est aussi lié au fait qu'on a tendance à se comparer. Alors déjà qu'on n'est pas au clair avec nous-mêmes, si en plus on commence à, se comparer à un tel et à un tel, le syndrome de l'imposteur peut aussi arriver. Et l'idée, c'est aussi, de se rendre compte qu'on est tous uniques, on a tous une coloration, un potentiel et que, bah, le voisin, c'est le voisin et que vous n'avez pas forcément le même plan, divin. Ce qui est pour cet être n'est pas forcément votre trajectoire. Donc, la comparaison, elle est peut-être idiote, elle a peut-être pas lieu d'être.
Et puis aussi, ce que j'ai observé aussi, c'est que c'est aussi en lien avec le mental. Ça veut dire, si vous écoutez votre mental, comment est votre mental? Est-ce que c'est lui qui domine, qui prédomine, ou c'est vous qui avez su dompter le mental pour pouvoir le mettre à votre service et au service de votre réussite? Parce que là aussi, le mental, s'il est mal canalisé, il va être contre vous. À la moindre chose, il va vous descendre, il va être dans le drama, il va être dans des histoires, des attaques. Et ça aussi, c'est pas très sain pour pouvoir évoluer et ça peut accentuer ce problème d'imposture. Ensuite, là, je vous donnerai quelques pistes pour tous ceux et celles qui sentent que cette vidéo résonne et qu'effectivement, il y a cette part d'ombre dans le tableau. Moi, je vous dirais, l'une des premières clés, c'est les enfants qui nous la donnent. Parce que même quand les enfants ne savent pas faire les choses, ils font comme si. Et c'est extraordinaire de faire comme si, parce qu'à partir du moment où on fait comme si, on mime, on est dans un mimétisme, dans une posture, mais le fait de mimer, de faire semblant, ça amène et ça invite la nouvelle énergie, en tout cas ça lui laisse la place et le temps de se déployer. Donc la première clé, ce serait celle-ci. La deuxième clé, c'est pratiquer, 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 pratiquer. Comme je vous l'ai dit, quand vous êtes un chef d'entreprise, même si c'est de l'auto-entrepreneuriat, ça reste une entreprise. Déjà, de vous former en tant qu'entrepreneur. Dans la com, dans le marketing, c'est logique. Voilà. Et ensuite, de vous former dans votre pratique, en tant que thérapeute, en tant que, je ne sais pas, mais en tout cas, d'avoir ces deux aspects de développer. Déjà, dans votre tête, ça va vous sécuriser. Même si vous n'êtes que débutant, vous avez déjà les bases. Et ensuite, il existe une théorie que j'avais beaucoup aimée de Anders Ericsson, qui est donc le père de cette théorie. La théorie, c'est quoi? C'est que aucune personne au monde ne peut prétendre à être un expert de classe mondiale s'il n'a pas fait les 10 000 heures. Donc, c'est la loi des 10 000 heures. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a constaté que pour pouvoir exceller dans sa pratique, dans son domaine et avoir une belle envergure, eh ben, il fallait pratiquer au moins 10 000 heures pour pouvoir y arriver. Donc, c'est sûr que 10 000 heures, c'est beaucoup, mais n'empêche que c'est le constat qui s'est fait. C'est pour ça que la clé du pratiquer, 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 il n'y a qu'en pratiquant qu'à un moment donné, vous allez développer une posture, que vous allez développer des réflexes, des conditionnements qui font qu'après, bah, ce syndrome-là finira par s'étioler, voire disparaître. Donc, en tout cas, je pense que c'est une bonne clé pour développer cette légitimité. Et la dernière clé, bien évidemment, c'est travailler sur ses peurs. La peur de jugement, la peur du rejet, la peur de la visibilité, la peur d'être attaqué. En fait, toutes ces ambivalences doivent se dissoudre dans la conscience pour permettre à l'unité de l'être, à l'unité de notre personnage, de se faire plus facilement. Voilà ce que je pourrais dire. J'ai réfléchi ce matin pour pouvoir voir les différents axes. Donc, faire comme si, avec la clé de l'enfant intérieur, c'est-à-dire, voilà, on joue, on ne se met pas de pression et on fait comme si. Ensuite, la clé de pratiquer, 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 la loi des 10 000 heures. Et ensuite, travailler sur ses peurs, son ambivalence, ses doutes, que ce soit par des nettoyages énergétiques, que ce soit par des coachings, que ce soit, voilà. Apprendre à canaliser son mental, ça veut dire ne pas être l'employé de son mental, mais plutôt l'employeur. C'est vous qui avez la maîtrise de votre mental et votre mental est au service de votre réussite. Comme ça, vous changez l'histoire. Et surtout, pensez à vous autoriser, élever votre degré d'autorisation. Moi, je me souviens qu'il y a beaucoup de choses où je ne me sentais pas légitime et l'univers a fait en sorte de me lancer dans des expériences où j'étais complètement effrayée. Et le jour où je me suis lancée, je me suis dit, mais en fait, il y a un décalage entre ce que je percevais et ce dont j'avais peur et la réalité. Il y a souvent un fossé. Mais tant que tu ne l'expérimentes pas, tu ne le sauras pas. Donc, l'idée, c'est expérimenter. Une autre clé, c'est pratiquer, mais aussi expérimenter. Lancez-vous des challenges. Ne restez pas que dans la zone du confort. La véritable magie, elle est en dehors de la zone du confort. Elle est dans l'inconnu, elle est dans l'incertitude. C'est là que l'être peut se révéler. Voilà ce que je voulais vous dire sur cette petite vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous aussi, vous avez des peurs? Est-ce que vous aussi, vous vous sentez illégitime? Et qu'est-ce que vous avez fait pour pouvoir y remédier? N'hésitez pas à commenter, à liker la vidéo. Je vous dis à très bientôt, les amis.